Bonjour, cette vidéo va vous permettre de connaître les 10 liaisons mécaniques, leur degré de liberté, ainsi que leur torseur cinématique et statique. Pour chacune de ces 10 liaisons, on vous donnera des exemples et des animations afin de les projeter sur la réalité et de vous permettre de les maîtriser. Un solide est libre dans l'espace s'il n'a aucun contact avec d'autres solides, par exemple un oiseau, un avion, un hélico, etc. Dans ce cas, il possède 6 degrés de liberté, 3 rotations et 3 translations suivant les 3 directions. Et quand ce solide a des contacts avec les autres solides, il perd quelques-unes de ses libertés en fonction des contacts qu'il réalise avec l'extérieur. Le minimum de contacts que peut avoir un solide avec l'extérieur est un point. On commence donc par la liaison ponctuelle. L'exemple le plus simple du contact ponctuel est une toupie avec le sol. La toupie est un jouet destiné à tourner sur lui-même et à entraîner soit par ficelle, soit par doigt. Quels sont les mouvements que la toupie peut faire par rapport au sol? La ponctuelle possède 5 degrés de liberté, 3 rotations et 2 translations. La translation perdue dépend de la normale à la surface de contact. Reprenons l'exemple de la toupie. La surface de référence est représentée par un plan, la toupie par une sphère, donc la ponctuelle de normale AZ est représentée ainsi. Schéma cinématique 3D. Après les deux schémas dans le plan, les deux versions possibles. Ensuite, les degrés de liberté, elles possèdent 3 rotations, RX, RY et RZ, et 2 translations, TX et TY. La translation par rapport à Z est interdite. Le torseur cinématique ressemble aux possibilités de mouvement, donc 3 oméga et 2 V, VZ interdit. Après, pour le torseur statique, comme ils sont réciproques, donc on le déduit, IC égale à 5, IS égale à 1, donc la somme des inconnus statiques et cinématiques d'une liaison est toujours égale à 6. Après le contact ponctuel, c'est le contact linéique et la liaison linéaire annulaire. L'exemple le plus simple à donner, c'est le billard électrique ou le pinball. Ou encore les petits pois dans lesquels on voit le mouvement des graines dans les gousses. La liaison linéaire annulaire possède 4 degrés de liberté, 3 rotations et une translation. Dans l'exemple de la droite, la translation est autorisée par rapport à Z. Au milieu, c'est par rapport à Y. À gauche, c'est par rapport à X. On reprend l'exemple des petits pois. Donc la gousse est représentée par un cylindre en vert, la graine par une sphère en rouge, et ça nous donne le schéma cinématique 3D de la liaison linéaire annulaire dans le plan. Donc les deux figures dans le plan pour la liaison linéaire annulaire. Ensuite, pour les degrés de liberté, donc elle possède 3 rotations, Rx, Ry et Rz. Et dans ce cas, elle possède la translation autorisée par rapport à X, pas de translation par rapport à Y et Z. Le torseur cinématique, il représente 3 rotations, donc 3 vitesses oméga par rapport à X, Y, Z, et une par rapport à X, Vx de translation. Torseur statique, comme ils sont réciproques, donc là où on a composante, on a 0. Là où on a 0, on a des composantes. Donc ça nous donne 4 inconnus cinématiques contre 2 inconnus statiques. La somme nous donne toujours 6 pour une liaison. Toujours pour le contact linéique, on passe à la linéaire rectiligne. L'exemple le plus simple à donner, c'est le contact entre un cylindre et un plan, ou encore une moto sur le sol avec 2 points de contact, ou le patinage artistique qui utilise une ligne de contact. Alors, un modèle simple qui explique les mouvements, c'est les patins à roulettes, dans lequel on voit les différentes libertés qu'on peut faire par rapport au sol à l'aide d'un tel contact. La linéaire rectiligne autorise 4 degrés de liberté, de rotation et de translation. Et dans ce cas, il faut s'adapter à la figure qui représente la liaison pour pouvoir déterminer les degrés de liberté, les 2 rotations et les 2 translations. Alors comme vous voyez, il y a 6 situations possibles selon la disposition de la liaison, selon la disposition de la ligne de contact et la normale au plan de contact. Reprenons l'exemple des patins à roulettes. Donc, la première étape, c'est de réaliser le schéma cinématique 3D. Donc, le contact se fait sur une ligne suivant AX et une normale AZ. Ainsi, nous avons le schéma 2D et 3D de la liaison linéaire rectiligne.
Pour les degrés de liberté, on peut faire une rotation par rapport à x et une rotation par rapport à z, et une translation par rapport à x et une translation par rapport à y. Le torseur cinématique retrouve ainsi sa forme depuis les degrés de liberté, donc oméga x et oméga z, vx et vy. Pour le torseur statique, donc on retrouve des composantes opposées, c'est-à-dire le moment avec la résultante et la résultante avec le moment. Et les inconnus cinématiques, c'est toujours 4, et les inconnus statiques, c'est 2. La somme nous donne 6. Après le contact linéique, on passe au contact surfacique et surfacique sphérique. Et on commence par la rotule. Donc un exemple très simple, vous avez sûrement vu dans les voitures Mercedes, ou un support de caméra, support de téléphone portable. La liaison rotule possède 3 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 rotations, donc il n'y a aucun problème pour retrouver ces mouvements, quelle que soit la disposition de la liaison dans l'espace. 3 rotations. Voilà. En reprenant l'exemple du support du téléphone ou de caméra, la représentation schématique est simple, donc sphérique, dans l'espace, et dans le plan, c'est la même représentation, donc il n'y a aucun problème au niveau de représentation des liaisons rotules. Pour les degrés de liberté, nous avons 3 rotations et aucune translation. Et le torseur cinématique, il présente 3 composantes pour la résultante, c'est-à-dire oméga x, oméga y, oméga z, et aucune composante pour le moment au centre de la rotule A. Pour le torseur statique, donc de la même manière, torseur réciproque, donc on retrouve le moment statique et la résultante statique. Et la somme des inconnus, c'est toujours 6, IC égale à 3 et IS égale à 3. Après le contact des surfaces sphériques, on passe au contact surface plane et la liaison appui-plan. Donc un exemple simple, fer à repasser. Dans cet exemple, on constate que pour pouvoir assurer la fonction, il faudrait faire un mouvement qui maintient le contact plan-plan. Et pour les degrés de liberté, donc, vous avez 3 mouvements, 2 translations dans le plan et une rotation par rapport à la normale au plan. Donc il suffit de chercher la normale au plan et la rotation se fait par rapport à la normale et la translation par rapport aux 2 directions du plan. Alors pour schématiser la liaison AP-plan, donc c'est 2 plans parallèles dans l'espace. Et le schéma il est très simple à faire aussi dans le plan. Donc, ce sont 2 lignes parallèles. Après, pour les degrés de liberté, donc on peut faire une rotation dans le cas actuel par rapport à Z, puisque la normale c'est AZ, et 2 translations TX et TY. La conséquence, c'est que le torseur cinématique il a une résultante avec un oméga Z et un moment Vx et Vy. Ou des moments Vx et Vy. Pour le torseur statique, torseur réciproque, donc on retrouve le moment et la résultante. Et la somme des inconnus cinématiques et statiques, c'est toujours égal à 6. Donc IC égale à 3, 3 mouvements. IS égale à 3, 3 impossibilités de mouvement. IC plus IS est égal à 6. Donc toujours dans le cadre des contacts surfaciques sphériques, une rotule à doigt. L'œil d'un caméléon est un exemple intéressant. La manette de jeu électronique aussi. Donc on remarque qu'on n'a que 2 mouvements, 2 rotations, et nous avons un doigt qui empêche une 3e rotation. Donc selon la disposition du doigt, vous n'allez pas avoir l'une des 3 rotations que la rotule possède normalement. Le schéma cinématique d'une rotule à doigt n'est pas trop différent par rapport à une rotule. Il suffit d'ajouter un doigt. Et le schéma 3D ressemble aussi au schéma 2D. Alors pour les rotations, on suppose ici que la rotation interdite c'est par rapport à Z. Donc on a Rx et Ry et pas de translation. Le torseur cinématique il possède 2 composantes pour la résultante, aucune pour les moments. Torseur statique, donc on retrouve un torseur réciproque. Donc 2 inconnus cinématiques contre 4 inconnus statiques. La somme c'est toujours égal à 6. Après, on passe à la liaison pivot-glissant utilisant des surfaces de contact cylindriques. Plusieurs exemples
simple à comprendre. Le plus remarquable, c'est l'exemple du jeu Babyfoot, dans lequel vous avez la possibilité de faire les deux mouvements ou l'un des deux mouvements, c'est-à-dire une rotation et une translation, ou les deux mouvements à la fois. Donc selon le besoin, vous pouvez soit faire translater le joueur, ou le faire tourner, ou combiner les deux pour par exemple un tir. Voilà. Alors les simulations des mouvements, donc on peut voir que la rotation. Donc là vous pouvez faire uniquement la rotation du joueur. Et vous pouvez aussi faire uniquement la translation, par exemple dans le cas de la défense. Vous faites bouger en translation le joueur sans le faire pivoter. Et vous pouvez combiner les deux. Voilà. La combinaison des deux mouvements est possible, mais les deux mouvements sont indépendants. Donc pour les degrés de liberté, donc on voit qu'il y a deux mouvements, une rotation et une translation indépendante selon la disposition de votre axe, soit horizontal ou vertical. Vous pouvez déduire les deux mouvements, ils sont portés par la même direction. Alors, comme on a vu tout à l'heure, le schéma de la liaison pivot glissant, c'est juste un cylindre. Et donc, on représente la partie fixe par un cylindre en rouge et la partie mobile par une ligne verte, contenant, contenu. Donc, le rouge, c'est le contenant et le vert, c'est le contenu. Et le schéma cinématique 3D ainsi retrouvé est simple. Dans le plan, vous avez deux figures selon le sens de la vue, normalement à X ou normalement à Y. Après, pour les degrés de liberté, donc on avait dit, dans le cas actuel, l'axe c'est AX, donc on peut faire la rotation par rapport à X seulement, et on peut faire uniquement la translation par rapport à X, donc RX, TX, et le torseur cinématique c'est oméga X et VX, avec deux inconnus cinématiques. Ainsi, le torseur statique réciproque, donc il donne quatre composantes inconnues statiques. Donc la colonne des moments présente 2 et la colonne des résultantes aussi présente 2. Et la somme des inconnus cinématiques et statiques de cette liaison est toujours égale à 6. Alors là on parle d'indépendance des mouvements pour ne pas confondre avec une autre liaison. La liaison suivante est la glissière. On trouve beaucoup d'exemples de glissières, la guillotine par exemple, les fenêtres ou les portes coulissantes, le verrou, composé de deux pièces, une barre coulissante dans une gâche, elle possède une translation, un mouvement de translation soit horizontal, soit vertical, selon la disposition de la liaison. Voilà, donc on reprend l'exemple du verrou, constitué de deux pièces contenant contenu. Dans ce cas, le contenant il est en rouge, le contenu en vert. Ainsi on réalise le schéma de la liaison glissière dans l'espace. Projeté dans les deux plans, le plan YZ et XY, on retrouve deux schémas simples, forme rectangulaire ou carré selon la normale à la figure. Donc, si c'est X c'est carré, si c'est Z c'est rectangulaire. Pour les degrés de liberté, elle possède une liberté en translation, donc aucune rotation. Le cas actuel c'est une translation par rapport à X. Et donc ça se traduit par un torseur cinématique qui a une résultante nulle, donc oméga nul, et V uniquement par rapport à X. Pour le torseur statique, quand on va retrouver 5 inconnus statiques, puisque nous n'avons que une inconnue cinématique, donc on trouve un moment LMN et une résultante 0 YZ. La somme des inconnus cinématiques statiques égale à 6. Dans ce cas, IC c'est 1 et IS c'est 5.
Voilà la somme, donc IC plus IS est égal à 6 pour une liaison. Alors la neuvième liaison, c'est la liaison pivot, très très utilisée. Vous la trouverez dans plusieurs exemples. Les chars, par exemple, la rotation de la tourelle, benne de camion, rotation de la benne pour déchargement. Donc ça utilise un mouvement de rotation. Aussi le hachoir à viande, ça utilise une rotation de la manivelle. Donc la liaison pivot possède un degré de liberté, une rotation, selon la disposition de votre liaison horizontale ou verticale. Donc vous aurez soit la rotation par rapport à X ou Y ou Z. Bon, reprenons l'exemple du hachoir à viande. Pour réaliser le schéma cinématique, donc on doit donner la forme cylindrique au contenant et la ligne pour le contenu. Donc ainsi vous avez une liaison pivot spatiale. La projection dans le plan vous donne deux schémas simples selon la vue. Pour les degrés de liberté, donc on avait dit qu'il y a une rotation, dans ce cas c'est par rapport à X, donc c'est Rx, pas de translation. Le torseur cinématique contient uniquement sur la colonne des résultantes un oméga x, et donc IC égale à 1, donc une inconnue cinématique. Pour le torseur statique, on va trouver 5 inconnus statiques. La colonne des moments contient Mn, et celle des résultantes est complète X, Y, Z. La somme des inconnus cinématiques et statiques de cette liaison aussi est égale à 6. On arrive à la dernière liaison, c'est l'hélicoïdale. Bon, c'est une liaison très utilisée aussi. Escalier circulaire, robinet, ou toute solution utilisant le filetage. Alors, une vis par exemple à bois réalise une rotation combinée avec une translation. Donc la translation se fait en même temps que la rotation. Elle est due à la rotation. Donc on voit que les deux mouvements, contrairement à la liaison pivot-glissant, les deux mouvements sont dépendants et la rotation donne la translation. Inversement, la translation peut donner la rotation. Alors pour le schéma cinématique de la liaison hélicoïdale, ici le contenant c'est un cylindre, le contenu c'est une ligne, et on montre les filets du filetage pour faire la différence avec la liaison pivot-glissant. Donc dans le plan, deux représentations dans le plan selon la normale X ou la normale Z. Ensuite, pour les degrés de liberté, donc on avait dit que pour le cas actuel, c'est une rotation par rapport à X combinée à une translation par rapport à X. Il y a une relation entre Rx et Tx. Et le torseur cinématique, c'est semblable au torseur de la liaison pivot-glissant. Donc si vous ne voyez que le torseur cinématique, vous allez penser que c'est pivot-glissant. Mais quand on voit le torseur statique, il est complètement rempli X, Y, Z, L, M, N. Alors la différence, c'est que comme on a considéré que les liaisons sont parfaites, la puissance qui est égale au torseur cinématique fois le torseur statique est égale à 0. Donc si on fait le produit de ces deux torseurs pour la liaison hélicoïdale, il faudrait que ça donne 0. Or le produit c'est la résultante fois le moment plus le moment fois la résultante. Donc ça nous donnera oméga x qui sera multiplié par L plus Vx qui sera multiplié par x. Et comme on sait déjà que dans la liaison hélicoïdale il y a une relation entre oméga x et Vx, c'est 2π et le pas. Donc en remplaçant oméga x par sa valeur, on peut simplifier, sachant que la puissance elle est nulle, comme vous avez supposé que la liaison est parfaite. Donc si on simplifie le Vx, on aurait directement la relation entre x et L, c'est-à-dire les deux composants du torseur statique. Et donc le x il est égal à moins L fois 2π sur le pas, ou le L égale à moins le pas sur 2π fois x. Donc ça nous montre que entre les composantes X, les composants du torseur statique, il y a des
des relations. Et quand vous allez faire la somme des inconnus statiques et cinématiques, vous dites que oméga x et Vx sont liés, donc c'est une seule, et x et L sont liés, c'est une seule, donc la somme serait toujours 5 pour le torseur statique et 1 pour le torseur cinématique. Et donc IC plus IS c'est toujours 6, même pour la liaison hélicoïdale. Alors pour finir, on va récapituler. Nous avons 10 liaisons simples. La ponctuelle possède 5 degrés de liberté. La linéaire rectiligne, la linéaire annulaire possède 4. L'apiplan et la rotule possèdent 3. La sphéricale d'Oire et la pivot 2. Glissière, hélicoïdale et pivot, 1 degré de liberté. Alors pour finir, je remercie mes élèves de la psy qui m'ont envoyé des vidéos pendant cette période de confinement pour alimenter ma vidéo et l'enrichir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine.